Shalom Aleichem à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Bienvenue dans cette troisième partie de la vidéo sur la messianité de Jésus. Donc aujourd'hui, ça va être la vidéo un peu plus longue que les des autres, parce qu'en effet, nous allons voir notamment les versets où on parle notamment dans un premier temps des versets qui parlent du Messie, et dans un second temps ce que Yeshua a accompli. Donc on va voir dans un premier temps Genèse chapitre 3, verset 15, où il est écrit « Sa descendance t'écrasera la tête, et toi, tu la meurtriras au talon. » Encore une fois, on fait une référence avec Ève et le serpent, je fais référence à ma deuxième partie de ma vidéo. Donc il y a eu un accomplissement, notamment dans 1 Jean 3, verset 8, où il est écrit « Si quelqu'un commet des péchés, il est esclave du péché. Pourquoi le Fils de Dieu est-il venu? Pour détruire les œuvres du mal, ou du diable. » Voilà. Ensuite, un verset qui annonce le Messie. Deutéronome chapitre 18, verset 15. « Le Seigneur ton Dieu suscitera un prophète comme moi », donc là, moi, le moi correspond en fait Moïse, « que vous écouterez. » Un prophète alors que Jésus est le Fils de Dieu. On pourrait dire que là, les musulmans, ils ont raison. Mais en vérité, le prophète est une fonction de Jésus, d'accord? C'est une fonction, certes, mais il est aussi le Messie. Je m'explique. Moïse voyait Dieu en face, d'accord? Face à face. On y voit que si Yeshua, Jésus, est le Messie, il a une relation donc beaucoup plus profonde avec Dieu, au-dessus que Dieu et Moïse, d'accord? Et donc, on sait que Jésus, si on dit qu'il est le Fils de Dieu, alors il provient de Dieu, il est la parole de Dieu faite chair, donc il est divin. Voilà. Donc ensuite, pour l'histoire notamment de l'Exode, alors l'histoire de l'Exode avec Moïse est une préfiguration notamment de l'histoire de Jésus, car Moïse arrive et libère les Hébreux de l'esclavage en Égypte. Quel est le lien avec Jésus? Tout simplement parce que Jésus apparaît, libère les gens de l'Égypte et notamment de l'esclavage spirituel, qui est le péché. D'accord? En mourant à la croix comme un agneau sans tache, et prend sur lui la mort qu'on méritait exactement comme dans Pessah, avec le sang de l'agneau qu'on met sur les portes pour éviter que la mort ne vienne. Je vous incite à regarder une nouvelle fois ma vidéo sur Pessah si vous ne l'avez pas encore vue. On y voit que l'esclavage, comme je l'ai dit précédemment, c'est le péché. Et la parole dans le Nouveau Testament, on le confirme, notamment dans Jean chapitre 8, versets 34 à 36. La traversée de la mer Rouge, justement, c'est le baptême, dans Actes chapitre 2, verset 38. Les 10 commandements sur la pierre, maintenant, ne se trouvent plus sur de la pierre, mais sur notre cœur, grâce à la réception de l'Esprit Saint. Exactement comme dans Shavuot. Je vous invite encore une fois à regarder ma vidéo sur Shavuot, où j'explique mieux et en plus en profondeur cette fête-là. Et notamment, la réception de l'Esprit Saint, on peut le revoir notamment dans Romains chapitre 5, verset 5. La manne dans le désert, que les Hébreux ont mangé dans le désert, et ben Jésus explique qu'il est le pain de vie, notamment dans Jean chapitre 6, versets 48 à 51. Par la suite, on y voit aussi la terre promise, voilà. Et ben la terre promise, c'est aussi de manière spirituelle le royaume d'Élohim, le royaume de Dieu, dans Jean chapitre 3, verset 3. Par la suite, un autre verset qui annonce le Messie. Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe, la Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Il y a eu un accomplissement avec Jésus, je m'explique. Matthieu chapitre 1, verset 18. Marie, Myriam en hébreu, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant même qu'ils eussent habité ensemble. Voilà. Par la suite, on y voit dans Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Plus loin par la suite, dans Jean chapitre 1, verset 14, « La parole s'est faite chair, et elle a habité parmi nous. » Et donc, encore une fois, le mot Emmanuel, Dieu est avec nous, Yeshua est le Messie, et il est divin, il est Dieu fait homme. On y voit par la suite un autre verset qui annonce la venue du Messie, Michée chapitre 5 verset 2. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Il y a eu un accomplissement, Matthieu chapitre 2 verset 1, Yeshua était né à Bethléem. Ensuite un autre verset, Jérémie chapitre 23 verset 5, « Je susciterai à David un germe juste, il régnera en roi et prospérera. » Notamment, il y a eu un accomplissement dans Matthieu chapitre 27,
au verset 37, celui-ci est Yeshua le roi des Juifs. Ensuite, il y a eu notamment un autre, un autre verset qui annonce la venue du Messie, notamment dans Ésaïe chapitre 40, verset 3, où il est écrit « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Et par la suite, on y voit un accomplissement avec le dernier prophète, où cette fois-ci, il ne s'agit pas de Mohamed, mais il s'agit de Jean le Baptiste, et donc où il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 23, justement, où il est écrit « Moi, dit-il, donc en parlant de Jean le Baptiste, hein, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Voilà. Ensuite, on y voit notamment un autre verset qui annonce la venue du Messie, Ésaïe chapitre 35, verset 6. « Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue de muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. » On y voit notamment un accomplissement avec Matthieu chapitre 9, verset 5, où il est écrit notamment... où il est écrit « Lève-toi et marche ». Et en fait, dans le contexte, Yeshua guérit un paralytique. Voilà. Ensuite, on y voit un autre verset qui annonce la venue du Messie. Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Il entrera à Jérusalem sur un âne ». Il a eu donc un accomplissement. Luc, chapitre 19, verset 35. « Ils firent monter Yeshua sur l'ânon ». Par la suite, on y voit aussi, notamment Zacharie, chapitre 12, verset 10. « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Les Juifs, à ce moment-là, vont revenir à Yeshua. D'accord? Et donc il y a eu notamment un accomplissement avec Apocalypse chapitre 1 verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Ensuite on y voit Psaume chapitre 41 verset 9 où il est écrit « Celui-là même avec qui j'étais en paix et qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » On y voit notamment un accomplissement dans Luc chapitre 6, verset 16, où il est écrit « Judas Iscariote qui devient le traître ». On y voit un autre verset, Zacharie chapitre 11, verset 12, « Ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent ». On y voit un accomplissement dans l'évangile de Matthieu chapitre 26, verset 15, où il est écrit « Et lui payèrent 30 pièces d'argent ». Et en plus de ça, les 30 pièces correspondent notamment à une somme qui correspond à un esclave. Donc je vous laisse deviner, on a vendu Yeshua comme un esclave. Ensuite, on y voit notamment dans aussi Ésaïe, notamment chapitre 53, verset 7, où il est écrit « Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Il y a eu un accomplissement où Yeshua va à la croix. Matthieu chapitre 27, verset 12, où il est écrit « Yeshua ne répondit rien ». Ésaïe notamment 53 pardon, verset 9, où il est écrit « Enselevé dans la tombe d'un riche ». Accomplissement qu'il y a eu dans les évangiles, notamment dans Matthieu chapitre 27, versets 57 à 60. Un homme riche d'Arimathée le déposa le corps de Yeshua dans un tombeau neuf. Ensuite, on y voit Ésaïe 53, verset 10. « Ces jours seront prolongés ». On parle ici en fait de la résurrection. Et notamment, il y a eu notamment un accomplissement dans Matthieu chapitre 28, verset 6. « Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. » On y voit par la suite aussi dans Ésaïe chapitre 53, verset 12. « Il sera tué avec des brigands. » Et notamment, on le voit notamment avec un accomplissement dans l'évangile de Marc, chapitre 15, versets 27 à 28, où il est écrit « Ils crucifierent avec Yeshua 2 brigands. » Amos, chapitre 8, verset 9. « En ce jour, dit l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurirai la terre en plein jour. » Il y a eu un accomplissement, notamment lorsque Yeshua a rendu l'âme, il a arrêté de respirer lorsqu'il est mort à la croix, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 45, où il est écrit « Lorsque Yeshua meurt à la croix, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y avait des ténèbres sur toute la terre. » On arrive bientôt vers la fin, il nous reste 3 versets, notamment dans Psaume chapitre 22, verset 18, « On tira ses vêtements au sort », notamment avec, on y voit donc par la suite, un accomplissement
dans Jean chapitre 19 verset 24 où il est écrit « Tirons au sort pour savoir à qui elle sera ». Donc à ce moment-là, on parle de la tunique que Yeshua porta après avoir monté à la croix. On y voit aussi dans Psaume chapitre 22 verset 1 où il est écrit « Il écrira l'abandon au moment de sa mort ». On y voit par la suite aussi Matthieu, un accomplissement qui s'est fait, Matthieu chapitre 27 verset 46, Yeshua dit à la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et donc c'est Yeshua reprend notamment ce psaume chapitre 22 verset 1. Enfin, on y voit Psaume chapitre 34 verset 20, « On ne brisera pas ses os ». Donc, il y a eu un accomplissement dans Jean chapitre 19 verset 33, et ils, les soldats, ne lui brisèrent pas les jambes. Voilà. Donc, comme vous avez pu le remarquer, j'ai mis dans un premier temps notamment toutes les prophéties où on parle de la venue du Messie, du Christ, du Mashiach, et dans un second temps, les accomplissements en Jésus, en Yeshua, avec le Nouveau Testament et donc les évangiles, d'accord? Bien évidemment, cette vidéo est dédiée aux Juifs qui attendent encore le Mashiach et qui ont renié Yeshua et encore actuellement. J'aimerais vous faire comprendre que tous les versets que j'ai pris, notamment du Tanakh ou de l'Ancien Testament, ce sont des écrits véritables, pas falsifiés ou quoi que ce soit, avec un site qui s'appelle saintebible.com, d'accord? Et en plus de ça, j'aimerais juste vous poser une question. Après tout ce que j'ai pu vous montrer, et encore, j'ai fait qu'une infime partie par rapport à plein de travaux et de vidéos et de recherches qui ont été faits, notamment sur la messianité et la divinité de Yeshua, vous, Juifs, tribu de Juda, qu'est-ce qui peut vous faire penser après cette vidéo que Jésus, Yeshua, c'est ça son vrai nom, Yeshua, pas Jésus où on a europanisé ou comment dire, christianisé, d'accord? Le vrai nom, Yeshua, un Mashiach, d'accord? Qu'est-ce qui peut vous faire comprendre ou vous empêcher de croire que Yeshua n'est pas le Mashiach, le Messie? Vous souhaitez avoir un Mashiach qui vienne notamment dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire et dans toute sa force en tant que roi. Mais je vous invite à lire le Nouveau Testament, dans notamment le livre d'Apocalypse, où on voit Yeshua dans toute sa gloire qui revient détruire le mal une bonne fois pour toutes, où il pose notamment ses pieds sur l'olivier franc, d'accord, et le mont des oliviers, pardon, et notamment il protège Jérusalem, et il protège la Torah. Et il protège la foi en lui-même, en Yeshua. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ses disciples qui croient en lui, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, je vais vous laisser une vidéo, notamment de Brebis de Yeshua, de Benjamin. Je vous conseille vraiment de la regarder, elle était super intéressante. Et c'est un archéologue qui fait des découvertes incroyables. Je vous laisse vraiment sur cette vidéo et à vous de réfléchir. Shalom et que Yeshua puisse vous affranchir. Yeshua est de l'arche. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une personne qui disait que le sang de Yeshua aurait coulé à travers la roche et se serait déposé sur l'arche d'alliance qui était cachée en dessous. Alors cette personne s'appelle Ron Wyatt. Alors Ron, c'était un archéologue et il a découvert entre autres l'endroit où était cachée l'arche. Et Ron Wyatt, en cherchant l'arche, il a découvert sans le vouloir quelque chose d'autre. Maintenant, nous avons trouvé l'endroit de crucifixion. Et j'étais vraiment excité à ce propos. Alors qu'on recherchait l'arche de l'Alliance, on trouve l'endroit de crucifixion de Jésus. Maintenant, si on avait fait tout cela à ma manière et pas à celle de Dieu, j'aurais trouvé l'arche de l'Alliance et n'aurais jamais trouvé le lieu de crucifixion, car je ne le recherchais même pas. Donc voilà, en cherchant l'arche, il a découvert le véritable lieu de crucifixion de Golgotha. Par la suite, Ron, il a découvert l'arche qui était dans un box en pierre. Ce box en pierre lui-même ouvert sur le dessus. Mais il a surtout trouvé une substance brune qui provenait d'une fissure en haut. Ron remarqua une substance noire dans la fissure au-dessus de lui et un peu plus de ces substances noires sur le bord du couvercle de la boîte. La fissure dans le plafond se trouvait directement en dessus de la partie fissurée du couvercle et donc une partie de la substance noire avait dû peut-être dégouliner dans la boîte. Et la substance noire était du sang qui était tombé à travers la fissure dans le caisson en pierre. Ron était sûr que l'arche se trouvait à l'intérieur du caisson de pierre.
Mais ce qui le bouleversa le plus fut la prise de conscience que le sang du Christ était véritablement descendu de la croix jusqu'au propitiatoire de l'Arche de l'Alliance. Alors il a découvert que cette substance brune avait coulé à travers une fissure qui allait de la croix jusqu'à la grotte où était cachée l'arche. Et il a compris à ce moment-là que c'était le sang de Yeshua. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a eu un tremblement de terre au moment de la mort de Yeshua, ce qui, effectivement, a pu ouvrir une fissure. Et juste après, vous avez le soldat qui a percé Yeshua. Et c'est vrai que c'est écrit dans les évangiles, il y a de l'eau et du sang qui sont sortis et qui ont coulé. Yeshua poussa de nouveau un grand cri, et il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Donc c'est en relisant ce passage que j'ai remarqué effectivement que Matthieu parle en effet de rochers qui se fendent. On pourrait se dire, on s'en fiche un peu, qu'est-ce que ça apporte ? Bien, effectivement, ça a du sens quand on sait que l'arche était stockée juste en dessous. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Alors Ron Wyatt a fait analyser le sang qu'il avait trouvé dans la fissure. Les scientifiques ont confirmé que c'était bien du sang humain, mais qu'il manquait des chromosomes, notamment les chromosomes du père. Ron trouve un laboratoire en Israël prêt à analyser les restes de sang qu'il avait récoltés dans la fissure et sur le propitiatoire de l'arche. Et le résultat le bouleversa au-delà de tout. Tout d'abord, pour cette analyse, j'ai voulu amener le sang dans un laboratoire en Israël. J'ai demandé à l'un de ceux avec qui je travaillais dans le département des antiquités où se trouvait un bon laboratoire pour faire un travail fiable. Et ils m'ont dit, va à tel et tel laboratoire. J'y suis allé et j'ai dit, s'il vous plaît, examinez ce sang et dites-moi ce que vous pouvez m'en dire. Ils ont dit, bon, on va le reconstituer. Nous allons le mettre dans une solution saline et le maintenir à la température du corps pendant 72 heures en remuant doucement. C'est leur métier, bon, ils s'y connaissent. Moi, j'ai dit, je veux être là quand vous faites l'analyse. Ils ont dit, d'accord. Donc, je suis revenu avec le sang, ils ont commencé les analyses, ils m'ont dit, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit de sang humain. Ils ont fait tous les tests possibles, et puis je leur ai dit, prenez une partie des globules blancs et mettez-les dans un milieu de croissance et gardez-les à la température du corps humain pendant 48 heures. Ils ont dit que cela ne servirait à rien, car la personne était morte. Je leur ai dit de faire ça pour moi. Et ils ont dit d'accord, nous allons le faire. Bref, j'ai insisté à être là pendant l'examen. J'y étais quand ils ont sorti le sang pour l'examiner au microscope. Et c'est alors qu'un technicien en a appelé un autre, puis il a appelé le patron. Ils discutèrent en hébreu pendant un moment, m'ont regardé et m'ont dit « Monsieur Wyatt, ce sang humain ne contient que 24 chromosomes. Le sang normal en a 46, c'est-à-dire 23 de la mère et 23 du père. 22 autosomes de la mère et 22 autosomes du père. Vous obtenez un X de votre mère et de votre père, vous obtenez soit un X, soit un Y. Mais ce sang n'a que 23 chromosomes du côté maternel et un seul chromosome Y. Vous savez, aucun enfant n'a jamais pu se développer avec seulement les chromosomes de sa mère. Or, ici, toutes ces caractéristiques physiques ont été déterminées par les autosomes du côté de la famille de sa mère. Sa masculinité est déterminée par ce Y qui provenait d'une source, mais pas d'un mâle humain. Ensuite, ils ont dit, et en plus, ce sang est vivant. Alors ils ont dit, il est de qui ce sang? Je leur ai dit, c'est le sang de votre Messie. Maintenant, tribu de Juda, c'est encore à vous que je m'adresse. Vous, les Juifs, nos frères.
J'aimerais dire que le judaïsme, je le connais. Et davantage, je peux l'exprimer parce que si vous avez vu mes 2 témoignages, vous pouvez voir que je connais quand même le judaïsme. Pas tout, mais les choses principales quand même. Moi, j'aimerais vous reposer une question. Et si Yeshua, pas Yeshu qui veut dire en hébreu que son nom soit oublié, Yeshua, c'était ça le vrai nom de Jésus, mettez un A à la fin, était bien le Mashiach. J'aimerais aussi vous poser une question. Vous savez que Ésaïe 53, là, que j'ai mis, vous savez que c'est un chapitre interdit en Israël? Lisez Ésaïe chapitre 53 dans vos Torahs. C'est un chapitre dans la Torah. Je ne parle même pas du Nouveau Testament. Je parle de la Torah, de Ésaïe chapitre 53. Et demandez-vous pourquoi ce chapitre est interdit. Je vous laisse deviner. Et si Yeshua était bien le Mashiach, ne voyons même pas ce que l'Europe et le christianisme et ce que le monde a fait de la représentation de Yeshua avec les arts, avec les représentations dans les églises catholiques, etc. Non. Et même dans d'autres églises. Si on revenait à l'origine, si on revenait à la simplicité, comme dit les proverbes, Dieu est simple, mais c'est les hommes qui compliquent. Revenons à la simplicité. Voyez qui était Yeshua, un juif, rabbin, circoncis, le 8e jour, qui a enseigné la Torah à ses disciples et que ses disciples fassent de même avec les autres disciples, qui proclamaient qu'il était le Messie et qu'il était venu notamment pardonner le péché de son peuple et notamment de ramener son peuple en terre d'Israël et qu'il allait revenir en tant que maître et roi et assurer une paix sur la terre. N'est-ce pas ce que vous cherchez, frères juifs, tribu de Juda? Yeshua va l'accomplir et il a accompli 54 prophéties. Enlevez votre voile, cessez d'écouter tout ce que les rabbins disent et le Talmud aussi. Bien qu'il y ait des bonnes choses, mais revenons à la simplicité, revenons à la parole. Par la suite aussi, qu'est-ce qui peut vous faire encore penser qu'Yeshua n'est pas le Mashiach? Vous attendez un Mashiach puissant, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Yeshua va revenir. Autant le dire direct, vous attendez l'anti-Mashiach parce que le Nouveau Testament parle de l'anti-Mashiach, qui est le fils du diable et qui veut notamment faire perdre le salut des Juifs. Et Yeshua dit lui-même que le salut vient des Juifs. Yeshua défend le peuple juif, défend Israël. Alors pourquoi il ne serait pas le Messie? Parce qu'il y a encore le mal sur la terre. Mais tout ceci va bientôt partir. Yeshua a dit qu'il revient bientôt. Alors vous allez me dire, oui, mais ça fait 2000 ans qu'on attend. Ouais, mais 2000 ans pour l'éternel, 1000 ans est comme un jour. Je vous laisse sur cette réflexion-là. Relisez Ésaïe, chapitre 53. Shalom.